Ouais. Oui, Jackson. Papa, il est content. Ben oui, il est content, papa. Ben oui, mon bébé. T'es encore un petit peu tout à fait sèche. Oui. Papa, il a mis le séchoir parce qu'avec le froid qu'il fait, je veux pas que tu aies très froid, mais il y a encore des plumes qui sont pas sèches. On a pris une bonne douche. Oui, papa, il est très content, mon bébé. Très, très content. Parce que, tu vois, regarde, quand tu parles avec les abonnés de la chaîne, que tu leur dis les petits problèmes, les petits bobos que tu as sur le cœur, ben tout de suite, ils réagissent, mon amour. Tout de suite. J'ai eu des dents fantastiques, mon bébé. Oui, des dents fantastiques. Puis j'ai plein de gens qui sont allés écouter les 3 vidéos qu'il y a sur Tipeee, mon amour. Ben oui, c'était super. Presque 50 €. Eux, ça leur a rien coûté, puis nous, on va avoir 50 € pour acheter plein de nouvelles choses. Tu vois, regarde, la pince du micro, elle est cassée. Alors, on essaie de le mettre un peu comme on peut. Hein, mais c'est pas grave, on va pouvoir aller chercher une autre petite pince. Hein, Jackson? Oh, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Petit bijou? Oh, après la douche, on est fatigué, hein? Hein? On est fatigué après le bain? Oui. Ah, coucou toi. Ouais, merci beaucoup à toi. Merci, c'est génial. C'est vraiment génial. Parce que surtout quand on sait que c'est 6 cents d'euros par visionnement et qu'on arrive à aller à 50 € en moins de 3 jours, et ben je me dis, voilà, je me dis qu'il y en a, alors il y en a qui font tourner ça toutes les heures, bling, ils viennent recharger ça. Faut pas non plus que ça devienne trop dur pour vous non plus. Hein. N'en fais pas trop parce qu'après, tu vas être fatigué de le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Waouh, waouh, waouh. Et alors là, j'ai envoyé à Pascal. Il y a Pascal aussi qui a misé 5 € pour avoir son poster. J'ai reçu des gros dents, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de taille pour le dent. Un don, c'est un don. Tu fais 1, tu fais 10, tu fais 50, ben ça reste un don. C'est voilà, ça vient du cœur et ça fait plaisir. Alors, j'ai un sujet qu'on m'a demandé de traiter aujourd'hui, donc on va en parler. Mais avant, je voulais vous rappeler que samedi, on se retrouve dans le canapé des perroquets. Il y a encore des gens qui me demandent, mais c'est quoi ça, le canapé des perroquets? Un magasin de meubles? Non. Canapé des perroquets, c'est pendant 2 heures samedi, à partir de 10 h au Québec. Ça veut dire qu'il sera 16 h à Paris, en Belgique, à Bruxelles, en Suisse, Darmstadt par exemple. Bref, en Europe, il sera à 16 h. Pendant 2 heures, avec l'équipe, Fred, Lolo et Sandrine, on va être à votre disposition pour répondre à vos questions. Toutes les questions perroquets. Et c'est vrai qu'il y a Sébastien Lefebvre qui dit « Ben, ça devient difficile de trouver des questions qui n'ont pas été posées. » C'est vrai. Moi, je vous dis franchement, quand j'ai commencé à faire la chaîne Multitaskman, je m'étais dit « Écoute, on va faire quoi? 5 tutos? Gros maximum 8. Mais après, on aura fait le tour du perroquet. » Après 800 vidéos, je me rends compte qu'il y a encore des questions qui tombent, il y a encore des interrogations. Il y a plein d'interrogations qui sont légitimes. Hein. Vous êtes souvent des nouveaux propriétaires de perroquets. Lorsqu'on vit par exemple au Québec avec des températures à moins 30, moins 40, on se pose des questions. D'ailleurs, l'autre jour, je parlais avec Diane Béfort qui me disait qu'elle ne comprenait pas qu'il y avait des photos où on voyait des perroquets avec de la neige derrière, hein, en paysage de neige. Un perroquet, il est capable de résister à certaines températures, ça peut même descendre jusqu'à 1 degré, et ça va marcher. J'aime bien parce que, comme j'ai le téléphone, c'est Google, à chaque fois que je dis perroquet, lui, il comprend OK Google, tu vois, il s'allume. Alors, il faut que je fasse attention parce que... Pouvez-vous reformuler votre question? Là, c'est Google, l'ami des perroquets. Et c'est vrai que, oui, tu peux sortir un perroquet à 10 degrés, à 8 degrés, à 2 degrés. Il y a des perroquets qui vont très bien. On a le perroquet de Fabien Leguet, je pense qu'il faisait 2 degrés. Il est resté 2 jours dehors, 2-3 jours dehors. Et voilà. Ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est le choc thermique. Hein. C'est quand vous avez une maison qui est bien chauffée, on va dire, à 22, 23 degrés, là où il fait chaud, là. Et puis que vous sortez votre perroquet à moins 40, vous ouvrez la porte, vous le mettez dehors. Ça, c'est dangereux. Il y a un choc thermique, l'oiseau risque de très très mal le prendre, il peut même mourir à cause de ça.
Mais si jamais vous décidez de sortir votre oiseau, attention, je n'ai pas dit de sortir 20 minutes, mais vous devez sortir votre oiseau, vous devez l'amener chez le vétérinaire, vous voulez l'amener chez quelqu'un pour le faire garder. Et bien, ce n'est pas parce qu'il fait moins 40 dehors qu'il ne faut pas le faire. Mais ce que je vais vous conseiller, c'est le temps que vous mettiez vos chaussures, que vous mettiez votre manteau, votre écharpe, ouvrez genre la porte d'entrée pour qu'il y ait une baisse de la température douce qui va se faire dans la maison. Okay. Bien sûr, vous allez entourer votre perroquet dans une serviette pour le garder au frais. Donc, la différence de température ne sera pas aussi importante puisqu'il sera dans une couverture et puis qu'il va se réchauffer lui-même. Mais il ne faut pas penser que, ça y est, je sors mon perroquet, est-ce qu'il va mourir s'il met le bec? Non, non, il peut survivre le temps de passer de la maison à la voiture, il ne va pas en mourir. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Et d'ailleurs, c'est Dr McCollini, Edward McCollini, vous avez une vidéo qui s'appelle Questions abonnées à vétérinaire, vos questions à un vétérinaire. Et il le dit lui-même, il a un gris d'Afrique, puis il dit, voilà, même à moins 40, il ne le met même pas dans une serviette, quoi. Tu sors, tu fais en sorte que, voilà, il y ait le temps de prendre la température, c'est pas cling tout de suite, là, mais hop, le temps d'aller dans la voiture, boum, la voiture est déjà chauffée, hop, ça va aller, il va pas, l'oiseau, si vous avez la tête dehors et que vous êtes vivant, vous inquiétez pas, votre oiseau, il est quand même couvert de plumes, et ça peut lui servir. Mais ça, c'est des questions qui sont légitimes, qui reviennent souvent. Est-ce que il faut tout le temps limer les angles de votre oiseau? Vous pouvez le faire, mais regardez, bon, là, par exemple, en ce moment, là, j'ai pas eu le temps de le faire. Alors, c'est sûr que je paye. Il faut que Marc-Éric appelle au moment du tournage. Ça, c'est du Marc-Éric. Donc là, je vais lui répondre par message que je ne peux pas parler, je te rappelle tout de suite, je t'appellerai plus tard, ne peux pas parler, on se rappelle. Yes, voilà. Et oui, parce que sinon, tu n'auras pas la vidéo avant 19h, 20h, là, et puis c'est pas bon, tu as besoin d'avoir ton petit café avant d'aller faire dodo. Ben, c'est vrai, on dort mieux après un bon petit café. Je déconne. Ouais, vous voyez, regardez, j'ai pas fait les angles de Jackson. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans leurs angles, il y a toujours des petites bactéries, des petites choses qui sont porteuses de bactéries. Et ben voilà, c'est sûr que ça va vous faire des cicatrices sur les mains. Alors c'est pas joli, pas beau du tout. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre de quoi pour désinfecter, faire en sorte que ça disparaisse. En général, dans les 24 heures, il n'y aura plus rien. Mais là, c'est parce qu'elle voulait pas prendre son bain. Vous voyez la petite cocotte? Elle voulait pas que je la voie toute nue. Ouais. J'ai dit non, là maintenant ça suffit. Tu vas aller dans ton bain. Ça là, c'est pas vrai. Ça a commencé avec le perchoir jaune. Elle focalise dessus, elle ne veut pas de son perchoir jaune. Jackson, alors qu'il est beaucoup mieux, il tient beaucoup mieux contre le mur. Il est beaucoup plus gros, il est bien mieux que celui qu'on avait, mais non. Celui-là, on n'en veut pas. Alors, elle s'est débattue, elle m'a mis des griffes de partout pour dire qu'elle ne voulait pas monter sur le perchoir. Alors, c'est sûr que si je lui avais fait ces griffes avant, ça ne serait pas arrivé. Alors, est-ce qu'il faut limer les angles de son perroquet tous les jours? Non, pas tous les jours, mais régulièrement. Vous en faites un, vous faites un deuxième angle. Vous voyez que ça commence à l'énerver, que ça le stresse. Boum, vous arrêtez, vous revenez 2 jours plus tard. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, c'est qu'ils arrivent à s'aiguiser eux-mêmes avec leur bec. Donc, ce n'est pas la peine de forcer ça. Dans la nature, ils apprennent à aiguiser leur bec, tout simplement parce que ça peut leur servir à mieux s'accrocher quand ils montent sur les arbres ou quoi, ou à aller chercher dans leurs narines aussi. Si vous aiguisez, quand vous aiguisez les angles de votre perroquet, si vous faites des ronds trop gros, mais ils ne vont pas pouvoir aller se mettre le bec dans les narines. Et elle est formidable, ta Vicente. Elle fait tout ce que au bon moment. Ouais. Oui, parce qu'on a besoin, nous, d'aller se gratter le nez. On a besoin de dégager ses voies respiratoires. Oui, je sais bien, Jackson. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils liment en façon arrondie, trop gros. Puis, non, c'est beaucoup moins rigolo que quand je peux me le faire, ou quand je peux me gratter juste en dessous de l'œil à une vitesse incroyable, mais sans jamais me mettre la griffe dans l'œil. Petit cœur. Oui. Un bisou, papa.
Donc, c'est plein de petites choses comme ça. Ben, c'est sûr que quand vous avez jamais vécu des heures et des heures avec votre perroquet, ben, ça vous fait tout simplement donner des inquiétudes. Et puis, on est là pour ça. On est là pour ça. J'ai aimé aussi une intervention sur le compte Facebook où j'ai une abonnée, je pense que c'est Mireille d'ailleurs, qui dit on peut pas te donner de conseils ici, il n'y a que Benny qui est habilité à donner des conseils, mais tu devrais écouter les vidéos de Ben. Ben voilà, c'est vrai qu'on ne donne pas de conseils sur la page Facebook, tout simplement parce qu'on ne veut pas que ça parte dans des débats stériles. Mais normalement, si vous tapez les mots-clés, comme je l'ai dit hier, eh bien, vous allez facilement trouver des réponses à quasiment toutes les questions que vous vous posez sur votre perroquet. Dernièrement, on m'a demandé, c'est quoi les mots à apprendre à un perroquet? Quels sont les mots qu'on doit apprendre à un perroquet? Là aussi, je pourrais faire un tuto, mais c'est pas un tuto qui va être très très long. L'histoire, c'est qu'il faut savoir que les perroquets ont un organe que nous on situerait par rapport à nous au niveau de l'œsophage, cet organe va permettre de filtrer les sons que le perroquet va faire en envoyant un souffle. Donc imaginez bien qu'ils n'ont pas notre langue, ils n'ont pas le palais, ils n'ont pas toutes ces choses-là qui vont être capables comment on appelle ça, de faire des syllabes plus compliquées. Et ils vont essayer, malgré tout, il y en a qui sont capables de faire des phrases entières. Donc mais c'est sûr que pour le nom d'un perroquet, quel nom choisir à son perroquet? Alors je sais qu'il y en a qui les ont appelés Geneviève, Francette. C'est plus compliqué pour un perroquet de dire Geneviève, par exemple, que de dire Rikiki ou Tatakou. Tout ce qui est en T, en K, en P. Ces consonnes qui sont plus marquées, en chantant que le que est plus fort que le ge. Ge, comme ça, les gueux, c'est comme ça que Macron considère le peuple français, les gueux. Gueux. Alors que la queue, c'est autre chose. La queue, c'est ce que tu fais pour aller chercher ta malbouffe chez McDo. Ça s'appelle la queue. D'accord? Donc, que, c'est plus fort que gueux. Excusez-moi, ça vient. Moi, je prends les informations, ça m'arrive comme ça, puis ça sort directement, tu vois. Donc, c'est pas forcément drôle, on s'entend bien que ça fait vraiment, des fois, c'est pas drôle. Mais c'est comme ça rentre, ça sort. Donc, que, c'est mieux que gueux, dans le prénom. Peu, c'est mieux que be. Te, c'est mieux que, c'est mieux que de, d'accord? Donc, les consonnes fortes, dans un prénom de perroquet, seront plus faciles pour lui à reproduire que des consonnes faibles. Après, vous avez aussi le allo, le o, le a, le i un peu plus difficile, le e va s'entendre différemment. Donc, mais on est plus pour aller chercher des syllabes qui soient sèches et dures. Faire des R, ça va être difficile, le R va être difficile à prononcer, le S, pareil, pas facile pour le perroquet. Donc, allez chercher des prénoms avec ces consonnes un peu plus tough. D'accord? Donc voilà. Je pense que la personne qui m'a demandé ça, je ne sais plus qui c'est, elle regarde mes petits cafés régulièrement, donc elle a la réponse à sa question. Parce que j'ai pas envie de dire ne donnez pas tel prénom, parce que s'il y a quelqu'un qui « Oh ben moi je l'ai appelé Jean-Félix Sébastien Henri Dupré. Je comprends pas pourquoi il répète pas son prénom. Pourquoi Ben il dit que c'est Fabien de l'appeler comme ça? C'est pas gentil pour mon perroquet. » Tu vois, je ne veux pas donner des prénoms de perroquets et que voilà, vous soyez vexés. Donc je préfère vous donner les solutions. Il faut dire, avec ces lettres-là, ça fonctionnera mieux. Vous avez plus de chances que votre perroquet répète son prénom. D'accord? Et je vais vous dire une chose, souvent, là, c'est notre amour pour notre perroquet qui fait qu'on entend des voix, souvent. J'ai des gens qui me disent, ah, tu sais quoi, mon perroquet me dit, bonjour, mon petit papa d'amour, ce matin. Ah, ouais? Ah oui, j'en suis certaine. Il m'a dit, j'en suis certain, mon perroquet m'a dit, bonjour, mon petit papa d'amour. En fait, pour tout être vivant doté d'une oreille, n'est-ce pas, il aura entendu plutôt quelque chose genre « On dit votre amour ».
Et là, toi, tu écoutes, ils viennent leur dire, là. Ben oui, tu n'as pas entendu. Il l'a redit. Ah ouais, c'est bien, bonjour mon petit papa d'amour, c'est incroyable comme c'est clair. Mais parce qu'on aime notre oiseau, parce que on entend, c'est comme une langue. Hein, on a l'habitude de dire non, attention Jackson, tu vas me faire encore des griffures dans le cou. On a l'habitude d'une langue, quand c'est la nôtre, on n'a pas besoin d'avoir une attention soutenue. Ça parle à la radio, ben, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qui se dit. Mais dans une autre langue, quand on arrive à parler, mais qu'on connaît moins, ben, si on n'entend pas l'oreille, on va pas savoir de quoi il s'agit. Ben là, c'est pareil. La langue de notre perroquet, à un moment donné, on sait que quand il dit ça, c'est pour dire, je sais pas moi, pain au chocolat. Par exemple, ils voient du pain au chocolat, ils aiment ça, le pain au chocolat, pas le chocolat, hein, le pain qui est dans le pain au chocolat. Et là, il va dire, il y en a là. Ah, il a dit pain au chocolat, t'imagines, il a dit pain au chocolat. Et ça, c'est parce qu'on l'aime, hein, puis on sait que c'est ça qu'il a voulu dire, en fait. Le principal, c'est de le comprendre. Hein, mon petit bébé? Hein, mon amour? C'est ça le principal, c'est de se comprendre, chérie. Hein? C'est comme toi. Toi, tu n'as pas besoin de parler. Tu me regardes et je sais déjà qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux dire. Hein? C'est comme ça depuis... Ça fait des années que c'est comme ça. Nous deux, on a juste besoin de se faire des petits regards, des petits cucuts, des petits boileaux, des petits quack, quack, quack. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oh, tu vois qu'on se comprend, mon petit bébé. Voilà. Donc ça, c'était mon petit laïus sur les noms des perroquets. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai un sujet qu'on m'a demandé, hein, j'ai bien aimé ce sujet. On me dit, Ben, est-ce que tu peux demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent de l'impact, hein, l'impact que peut avoir Facebook sur le couple et l'impact que peut avoir Facebook sur la vie de famille, tu vois. Est-ce que tu penses que Facebook, c'est quelque chose qui apporte un plus? Alors, moi, j'ai envie de répondre à ça. Et c'est marrant que la question m'a été posée hier et qu'aujourd'hui, alors qu'on s'est vu, je pense, hein, moi j'ai le souvenir de l'avoir vu qu'une seule fois dans ma vie, ma petite sœur, ma demi-sœur, c'est j'ai été séparé, hein, de mon papa lorsque j'avais 2 ans et demi, puis il s'est remarié, puis il a eu 2 enfants, Laurent et Christelle, et donc Laurent, j'ai pu le voir, on a passé du moment ensemble puisqu'il est venu vivre à Tahiti pendant quelques années. Mais ma petite sœur, je l'ai vue qu'une fois, je pense, 1 ou 2 fois maximum. J'ai pas vraiment eu de souvenirs, je me rappelle très bien qui c'est. Et pam, tu me poses cette question-là et je reçois une invitation sur Messenger, Christelle Varnet. Je dis, bah tiens, ma frangine, ma petite sœur. Alors j'ai mes petites sœurs, mes frères et sœurs avec qui j'ai grandi, hein, que je vais retrouver la semaine prochaine à Tahiti. Ça, bah, c'est mes frères et sœurs. Hein, mais bon, bah, je sais qu'elle aussi, c'est ma petite sœur, on a le même père. Et grâce à Messenger, bah, j'ai pu lui écrire, bah, je dis bah, salut petite sœur, ça me fait super plaisir de ton invitation sur Messenger, bah, gros bisous, bonne année à toi. Voilà quoi. Donc là, tu as envie de dire waouh, merci les réseaux sociaux, merci Facebook, ça a permis certainement, alors là c'est un frère et une sœur, mais ça a certainement dû permettre à des amours éloignés, des amours perdus de se retrouver, tu sais. Et donc, dire tout de suite que c'est de la merde, hein, c'est ce que tu as écrit, c'est Cédric, hein, qui m'a demandé ça. Donc Cédric dit, pour moi, c'est de la merde. J'ai envie de dire, tout dépend encore comment on l'utilise. Moi, je pense que ce qui est de la merde dans tous les cas, hein, dans tous les cas, et puis là, vous allez dire, moi, c'est tellement facile, c'est qu'il dit, hein. Ouais. C'est que dans tous les cas, c'est les excès, je pense, qui sont pas bons, encore une fois. Et les réseaux sociaux, c'est sûr que moi, je considère que c'est un vrai cancer pour la société, tout simplement parce que la société, qu'on le veuille ou non, on se dit intelligent, l'homme est intelligent. Moi, je suis désolé, mais je pense qu'il y a une bisoulove qui se cache chez chacun d'entre nous. Ben oui, y compris les plus grands chirurgiens, les plus grands médecins. Quand tu vois un chirurgien qui vient de passer 8 heures au bloc pour essayer d'enlever 3-4 morceaux de poumon qui sont complètement envahis par des métastases et qui, à la fin de ça, sortent avant de prendre leur belle voiture pour fumer une cigarette, tu dis voilà quoi, Bisoulov sort de ce corps.
Parce qu'il faut être con quand même. Mais oui, regarde, là aujourd'hui on parle des réseaux sociaux, que ça détruit du monde, que ça détruit des familles, des couples, tout ça, mais c'est tout simplement parce qu'on n'est pas équilibré. On se dit intelligent, mais on ne l'est pas. On dit que la cigarette tue. Tu sais, t'as beau mettre ça sur les paquets, t'as beau... Puis moi, je me dis qu'il n'y a même plus besoin de le dire. Tout le monde sait que la cigarette tue. Eh ben, on fume tout le temps, quoi. Il y a toujours... T'as beau monter les taxes, t'as beau... Non, les gens vont fumer. L'alcool est le premier assassin des moins de 25 ans à cause de la mortalité sur les routes due à l'alcoolémie. Hein. Là, j'invente rien, là, c'est les chiffres qui parlent, et que ce soit au Québec, en Polynésie française, sur une petite île, en France, peu importe, là, c'est l'assassin numéro 1. Et ça, c'est pas grave. On va nous faire un foin pour une personne qui va mourir dans une école asphyxiée ou empoisonnée par quelque chose qu'il a mangé dans l'école, mais les milliers de jeunes qui meurent chaque année, hein, de moins de 25 ans, parce que, voilà, ils prennent la voiture et tout ça, ça c'est pas grave, le gouvernement laisse faire, hein, ça c'est pas grave, de toute façon il faut quand même en éliminer, ils sont trop nombreux, on a déjà du mal à leur donner du boulot à tous, alors si en plus, voilà, ils arrivent de plus en plus nombreux, non, on peut pas, ça va jamais marcher. Donc, l'homme est con, hein. Mais oui, l'humain est complètement stupide, hein. Tu lui montres, tu dis, regarde, attention, tu es en train de couper la branche sur laquelle tu es, là. Non, fais gaffe, tu n'es pas du bon côté, par exemple. Ouais, non, parce que lui, il est persuadé, tu sais, il se tient à l'arbre de la vanité, de l'orgueil, de moi, je sais mieux que tout le monde. Tu vois, t'inquiète pas, je tiens le tronc, là. Je tiens le tronc, je peux continuer à scier, vas-y que je scie. Non, il n'y a rien, là. Le tronc, là, il est dans ta tête, là. Ton orgueil, penser que tu es plus fort que tout, que tu es invincible, c'est une énorme connerie. Hein. Et puis alors, cet arbre-là, ce fameux tronc imaginaire de l'orgueil, de la connerie et de la vanité, on l'a à n'importe quel âge, hein, je vous rassure, hein, j'attaque pas les jeunes en particulier. Hein, à n'importe quel âge, on fait les fous en voiture, on fait les fous en moto, on fait les fous dans des sports extrêmes, tout ça parce que nous, on pense que nous, on est plus fort que les autres, tu vois. Schumacher, lui, c'est un légume aujourd'hui, il s'est planté à 50, 60 km/h alors qu'il faisait des trucs à 300 km/h. Mais voilà, c'est parce que il y a un moment donné où on pense qu'on est plus fort que tout et puis qu'il n'y a rien qui peut nous arriver. Après, attention, je veux dire, on a le droit de vivre, c'est les excès qui sont pas bons. On a le droit de vivre, on a le droit de prendre un petit coup. Mais quand vous entendez parler de ces drogues, il y a des drogues là qui sont, il y en a une là, c'est une pilule, c'est une drogue mangeuse de chair. Hein. Ça c'est une maladie, hein, que les gens quand ils ont cette maladie, ils flippent total parce qu'on va être obligé de leur couper des membres, hein, à cause de la gangrène. Donc ces gens-là, ils ont chopé une maladie, ça c'est terrible. Mais il y en a, ils n'ont pas de maladie, hein, ils vont super bien, ils sont waouh, ils sont jeunes, ils sont beaux. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller la chercher la maladie. C'est des drogues vraiment qui te bouffent la chair à l'intérieur là, puis jusqu'à temps que tu sois mort, quoi. Mais tu te dis, mais je sais pas, il y a d'autres moyens peut-être de se suicider plutôt que d'avoir aussi mal. Donc il n'y a plus de limite dans la folie, hein, quand tu vois ça. Et donc, dire que Facebook, les réseaux sociaux en général, c'est pas bon. Alors déjà, s'il n'y avait pas de réseaux sociaux, on serait pas là en train de se parler, ou ça serait un peu plus compliqué, on s'entend bien. Moi, je pense que Facebook va sauter, pas parce que c'est terrible, mais parce que les gouvernements commencent à s'en prendre plein la gueule. Hein, et que quand tu touches au gouvernement, tu vas pas dans le sens des gouvernements, ils vont faire ce qu'il faut pour faire supprimer Facebook, tu vois. Mais dans la vie de tous les jours, c'est tellement facile, hein, tu sais, il suffit déjà d'enlever les notifications. Tu enlèves les notifications sur ton téléphone. Ce que tu peux faire aussi, c'est ne pas prendre Messenger sur ton téléphone, tu vois. Tu le laisses dans ton ordi, comme ça, quand tu décides d'aller dormir, bah quand tu éteins ton ordinateur, il va plus y avoir de... Puis tu vas vraiment faire un vrai dodo sans être dérangé par ça, tu vois. On a déjà assez de soucis pour s'endormir, pour pas se rajouter des... Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui dorment avec leur téléphone sur l'oreiller, tu vois, ou juste à côté, pour être sûr de ne pas manquer de notification, tu vois. Pour être sûr de savoir si est-ce qu'ils ont liké ma photo, est-ce qu'ils ont liké ma connerie, tu vois, et là tu dors plus. Non, je te le dis, tu dors plus. Alors c'est vrai que moi je me fais gronder des fois parce que je reçois plein de courriels et puis j'adore ça, mais je peux pas répondre à tout le monde là dans les 24 heures, tu vois. Et ben des fois c'est réponds à moi s'il te plaît. Tu peux me répondre plus vite s'il te plaît.
Bah, non. Encore plus quand c'est fait comme ça. Encore là, j'ai dit s'il te plaît, je pense qu'il n'y a pas le s'il te plaît. Tu peux me répondre plus vite? Ben non. Je sais pas pourquoi, je suis tenté de mettre ton message tout en bas de la liste, tu vois. Le 51e de la matinée, là, c'est toi. Ben oui, parce que voilà, moi je pense qu'il faut replacer les gens, il faut replacer les états d'esprit et montrer à tout le monde qu'il n'y a personne qui est l'esclave de personne. Tu vois, on s'est battu contre l'esclavage. Et aujourd'hui, voilà, on devient notre propre esclave. Hein, parce que voilà, on est seul, ou on se croit seul, et on a des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais à part quand je vois Sucrerie par exemple qui est allé rendre visite à Sylvie pour aller manger des crêpes avec elle, quand je vois cette relation que vous arrivez à vous créer au-delà du réseau social Facebook, là je dis waouh, vive Facebook, parce que ça a été une entrée en matière, on fait connaissance, on se parle et on décide de se rencontrer pour de vrai, tu vois. Donc, pour en finir, est-ce que je pense que Facebook, c'est de la merde? C'est quand même une grosse merde, hein. Faut pas non plus... pour la société, c'est une gangrène, un cancer généralisé. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas su se protéger. Hein? On n'a pas su prendre les anticorps, se faire des anticorps en disant « Ouh, bah là, ok, j'ai le moyen de lâcher la pression de Facebook en coupant mon téléphone, en enlevant mes notifications et tout ça. » Mais je ne l'ai pas fait. Hein? Donc, la cigarette, c'est un fléau. C'est le cancer de la société aussi. Et ben voilà, le truc, c'est juste de dire, ben tiens, je vais pas en prendre une pour commencer, tu vois. Parce qu'on sait très bien que, on l'a vu pour ceux qui ont des parents qui fument, des frères et sœurs qui fument. On le sait très bien que quand tu commences à fumer, ben c'est fini. C'est fini. Combien de gens disent, non, non, moi, ça y est, là, c'est terminé. Ah ben ouais, puis il y en a beaucoup aussi qui disent, ben tiens, moi, j'ai arrêté 15 ans, puis j'ai repris. Donc voilà. Ça y est, toi, t'es tanné par l'émission, mon bébé? T'en as ras-le-bol? Voilà, mon petit bébé d'amour. C'est fini, on va se retrouver que nous deux. Ben, je te fais de gros bisous. N'oublie pas, hein, les petits pouces en l'air. Hein. N'oublie pas de partager la vidéo. Merci d'aller sur Tipeee voir les trois vidéos. Et puis, je rappelle encore une fois que pour 5 €, si vous allez en bas de la page sur Tipeee, pour 5 €, vous me dites la dédicace que vous voulez. Hein, vous me dites, ah, moi j'aimerais bien que tu m'appelles, je sais pas moi, Dudu la praline. Mais il y aura une dédicace tout spécialement pour Dudu la praline, tu vois. Donc voilà, c'est toi qui décides. Hein. Oui, ça, je m'attends à des bisous love, à des trucs comme ça. Si tu veux que je t'appelle bisous love, ou si vous voulez que je signe bisous love. Hein. Ouais, c'est moi, bisous love. J'ai juste à rentrer dans le corps de Benny, tu vois. Je rentre dans son corps et puis c'est moi qui vais écrire. Voilà. Donc comme ça, je vais signer Bisous Love et Jackson. Bisous Love et Jackson. Bisous Love et Jackson. Voilà. Hein? Si je le mets 3 fois, il n'y aura plus de place sur le poster. Ouais. Je vais juste le dire 3 fois dans ma tête, mais je vais l'écrire que 3 fois. Ouais. Allez, gros bisous, on est jeudi, peut-être qu'on se voit demain, hein, si j'ai des choses à dire. Hein. Mais surtout, n'oubliez pas, samedi, à partir de 10 h, heure du Québec, 16 h, heure européenne, on sera dans le canapé des perroquets pendant 2 heures avec toute l'équipe de la chaîne. Bye bye, à bientôt. C'est quoi ce bruit que tu aimes? C'est quoi ce bruit de bisous, de bisous, de bisous, de bisous, de bisous? Oh, ça c'est bon le bec. Oh, oui, ça c'est bon mon petit papote. Oh là là. Oh là là, oui. Oui, on va leur dire de partir. Allez, ça suffit maintenant. Ça suffit. Oh. Tu es avec papa? Oh, ça y est, c'est que nous deux, Jackson. Que nous deux, non, plus personne. Oui, on enlève le micro. Attention, parce que regarde, toi, la place, elle est cassée. Tu vois, alors ça tient plus, donc papa, il l'a mis à l'intérieur.
Voilà. On fait comme on peut, Jackson. Ah oui, il y a toujours des solutions. Toujours, toujours. Allez. File.